Je crois qu'il y a des marques de montres où c'est l'histoire du modèle en question qui nous fait rêver. Et puis là, en l'occurrence, Code 41 nous ont fait rêver par quoi? Par toute cette expérience unboxing. Bon, on n'a jamais fait ça sur la chaîne, mais c'est hyper cool et on a apprécié parce que là, il y a une histoire qui est racontée derrière. C'est hyper rare d'avoir des montres qu'on déballe et que dès le début, la marque en question essaie de nous instaurer dans une ambiance, dans un concept précis. C'est rare, il y a peu de manufactures qui font ça. Et Code 41 le fait, ça nous a surpris et on voulait vous surprendre aussi un petit peu par la même occasion. Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La Patek Philippe avec la 5711 1R, on vous avait fait part que c'était la première vidéo, la première montre qu'un abonné nous prêtait. Et ça déjà, c'était une consécration de malade, on en est hyper content puis on n'arrive toujours pas à en revenir. Et cette vidéo, c'est une nouvelle forme de consécration. C'est une marque, Code 41, qui s'est approché de nous et qui a voulu faire un partenariat avec nous. Visiblement, ils aiment ce qu'on fait, ils trouvent que nos vidéos sont de qualité. Et nous, ça nous a fait hyper plaisir quand ils nous l'ont dit. Enfin, ils n'auraient pas pu nous faire plus plaisir. Donc voilà, c'est une vidéo qui est en partenariat avec Code 41, une marque qu'on aime beaucoup, qu'on connaissait déjà avant leur présentation, avant qu'ils viennent eux vers nous. Et là, on a l'occasion de vous en parler, on a l'occasion de vous faire la présentation de cette X41. Code 41, c'est une marque qui a été fondée en mars 2016. Alors quand je dis fondée, on s'entend, c'est au début, ça a commencé par un crowdfunding. Bon, vous connaissez, j'imagine. Ils ont fait appel à une levée de fonds grâce à une communauté qui est maintenant extrêmement bien installée. Donc début 2017, c'est là où tout a commencé. Et nous, on a été contactés par cette marque pour faire la review de la X41. Et ce modèle-là est vraiment leur plus beau modèle, en tout cas de notre point de vue. Oui, et je crois qu'eux ne s'en cachent pas non plus. C'est un modèle de haute horlogerie. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement, ils arrivent avec un tarif d'un peu plus de 5500 francs suisses sur une montre qui est assez dingue. Et on va vous expliquer pourquoi. Et c'est vrai que nous, on apprécie beaucoup cette marque parce qu'on aime bien cet aspect communautaire. Demander, poser des questions. Et là, tout bonnement, pour ce modèle X41, il y a un petit peu de temps, la marque a fait l'effort de poser la question à sa communauté. Vous la voulez plutôt en acier, plutôt en titane? Le choix a été fait pour le titane, en l'occurrence le modèle sur lequel on va faire la review. Et il y a aussi un autre modèle qui va sortir, et ça je pense que tu es d'accord avec moi, ça va être le plus beau modèle qu'ils vont faire. Ils l'appellent aérocarbone. Mais on aurait vraiment adoré avoir ce fameux modèle aérocarbone entre les mains. Voilà, ils nous ont, nous-mêmes, quand ils nous en ont parlé, ils nous ont teasé à mort en disant que c'était un carbone qui était à la base utilisé pour l'aérospatial, enfin quelque chose de complètement dingue. Ça fait rêver sur le papier, on a vraiment hâte de voir ce que ça donne. Mais bon, on va déjà s'estimer heureux parce qu'on a déjà pu toucher cette X41 faite tout en titane de grade 2. Et elle est dingue, franchement, elle est incroyable. Le modèle X41 que l'on teste dans cette vidéo vont commencer leur précommande sur le site Code 41 le 15 juillet. Il faut savoir que le modèle va commencer à partir de 5300 francs suisses à peu près. Et pourquoi on apprécie tant ce modèle? C'est parce qu'ils le disent, c'est un modèle de haute horlogerie. Et il y a beaucoup de points sur lesquels on va revenir en détail, mais qui font que c'est une montre assez dingue pour ce prix-là. Code 41, c'est une marque qui change énormément de notre univers. On va pas se mentir, vous commencez à nous connaître, que ce soit Jonas, que ce soit moi, de ce qu'on aime en termes d'horlogerie, en termes de design surtout. On a déjà eu ce côté un peu unboxing au moment où on a reçu la montre. Ça déjà, ça a été une claque incroyable.
Et déjà, pour prendre les choses dans leur commencement, dès qu'on arrive et qu'on a ouvert cette boîte, on a vu la montre qui n'était pas attachée avec ses bracelets. Et tout de suite, forcément, ça nous a fait dire qu'il ne fallait pas utiliser un outil pour les mettre, mais qu'ils avaient pensé au Easy Clip, la façon facile de pouvoir mettre ses bracelets. Et c'est chose faite. « 42 mm de taille, mais quand même du lock-to-lock de 48 mm, 11 mm d'épaisseur, mais qui a la chance d'être extrêmement aéré grâce à ce mouvement qu'on voit complètement squelette, un verre saphir à l'avant, un verre saphir à l'arrière, et quelque chose sur lequel ils ont, je sais pas si toi ça t'a tilté, mais ils ont énormément insisté, c'est cette masse oscillante périphérique. C'est une particularité effectivement qui est pas commune, mais que d'autres manufactures ont eu faite. Et c'est vrai que sur le papier, avant de découvrir la montre, je m'étais dit, oui, alors c'est une particularité horlogère sympa, mais j'avais du mal à me projeter. Et quand j'ai vu la montre, et effectivement tout le travail en termes de squelette, en termes de mouvement, la masse oscillante ne vient pas cacher le mouvement, mais vient même sublimer tout le mouvement. Il faut savoir que quand on veut placer le Swiss Made sur une montre, il faut que 60% de la montre ait été fabriquée en Suisse. Et pour le coup, on peut quand même dire que c'est un sacré exploit. Là, on est sur du 90%. Et sur une montre proposée à 5 400 francs, où 90% de la montre a été faite en Suisse, c'est assez dingue. Ça remet un peu l'église au milieu du village, comme certains diraient. Je déteste cette expression, mais je l'utilise pour le coup. Quand vous entendez dire 90% de la fabrication est faite en Suisse, c'est plus du Swiss Made, c'est du vrai Swiss Made. Et je suis pas en train de dire que toutes les manufactures devraient le faire ou que c'est pas normal ceux qui ne le font pas. Mais quand même, quand vous entendez ça, vous vous dites « Ah, il y a quand même quelque chose qui est touchant » et on en vient presque à penser aux autres marques, à se dire « Ah les gars, je sais pas ce que vous attendez, mais bougez-vous peut-être un petit peu pour certains trucs. » Et ça démontre quand même tout simplement que c'est possible de proposer une pièce de haute horlogerie à un prix, j'aime pas le dire non plus, mais abordable par rapport à ce que c'est. 5 400 francs suisses pour une montre de haute horlogerie, on peut considérer que c'est un prix abordable pour une montre faite en Suisse dans son énorme majorité de la chose. Et ça, c'est vrai que, comme tu as dit justement, ça remet un peu en question certaines autres marques horlogères. La X41 n'est pas son premier coup d'essai, on est à la 4e génération de ce modèle-là, donc forcément, il fallait qu'ils se rôdent un petit peu, il fallait qu'ils évoluent. Et là, je sens qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir les 3 autres générations entre les mains, mais là, on a vraiment l'impression d'avoir un produit qui est abouti. Alors après, je me permettrai quelques petites remarques, mais c'est très difficile de les voir. Par exemple, au niveau des guichets date, qui est super bien fait parce qu'ils ont même voulu le rendre transparent. On peut remarquer à 2-3 endroits un petit creusement dans l'arrondi, et je pense que c'est fait exprès. Mais c'est vrai que c'est tellement dans le détail, c'est tellement bien fini, que par moment, on peut chercher la petite bête. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai qu'on pourrait chercher loin et revoir certaines choses comme ça. Puis d'ailleurs, c'est ce que tu as fait. Puis... Eh ben oui, heureusement que tu es là. Il y a un concept qui est vraiment cool, c'est que ces deux guichets dates, en fait, sont mis côte à côte. Et en fait, la date vous est révélée qu'à partir du moment où les deux guichets dates coïncident. Le 1 et le 3 pour former le 13. C'est bête, c'est couillon, on a vite compris le concept. Mais n'empêche que ça marche à mort. Il y a ce côté un peu, je sais pas, les mecs ils essaient de nous faire voyager dans un vaisseau spatial avec cette montre. Et rien que cet ajout du double guichet date pour vous annoncer en fait une date, ça marche. Ça va au fond du concept. Et je trouve que c'est une montre, on aime ou on n'aime pas, mais elle va au fond du concept à des années-lumière. Quand on sait le prix qu'elle coûte, quand on sait où est-ce qu'elle a été fabriquée, quand on sait le mouvement qu'elle a aussi, qui est un mouvement assez dingos, avec justement cette masse oscillante périphérique, il y a quand même du boulot derrière, quoi. Faut pas déconner. C'est quand même un sacré travail. On a l'habitude, et vous le savez maintenant sur les reviews, de faire le petit fameux moment aspect technique. Je vais pas m'y attarder très longtemps. Je vais même y aller très vite. On a de la chance, c'est un mouvement suisse, il y a plein de super trucs. C'est un titane de grade 2. Elle fait 42 mm, elle fait 11 mm d'épaisseur, 48 mm lock-to-lock. Vous voyez, c'est chiant en fait. Parce que cette montre-là, elle est hyper cool de par son design. Et le reste, j'ai presque envie de dire, mais
c'est qu'on dire ça, c'est vrai. on s'en fout. Et ils sont forts parce que sur leur site internet, sur leur compte Instagram, ils ont des superbes photos. En plus de ça, on leur a donné un coup de main parce qu'on fait une super vidéo. Regardez cette montre. Pas pour les aspects texte qu'elle a. Elle va nickel, vous allez voir. Elle va tourner précisément à -2, plus 10 secondes journalières. C'est une montre complètement assumée. C'est soit vous allez la voir sur internet, vous allez dire « Ouais, je me correspond totalement dans ce look de montre. J'adore. C'est dingue. Vert saphir devant, vert saphir derrière. Squelette, j'adore ce modèle. » Soit vous allez dire « Non, c'est un peu trop agressif. Il y a un côté trop assumé qui, moi, personnellement, j'aime pas plus que ça. » Et c'est votre choix. Encore une fois, c'est subjectif. Les aspects texte, c'est terminé pour cette vidéo. On n'aura pas été très loin. Vous allez voir sur leur site, vous verrez, vous aurez toutes les informations nécessaires qu'il vous faudra. Moi, ça me fait penser à quelque chose qui me tient assez à cœur. Parce que je suis designer, graphiste, j'en sais rien, mais c'est un débat qui est important pour moi. Quand on tombe amoureux d'une montre, finalement, on est forcément dans de l'ordre du subjectif. Ça sera toujours le cas. Par contre, on peut se poser la question de qu'est-ce qui peut parfois être des raisons, des arguments qui fait que telle montre, tel modèle nous plaise plus que d'autres. Et cette Code 41, enfin cette X41 plus précisément, ben clairement, elle reflète un choix de design qui est vraiment, on sent ultra travaillé. On sent, quand on prend cette montre, les mecs qui se sont foutus devant une feuille blanche avec un crayon et qu'on commence à dessiner des formes, des anglages, des reflets, le travail. Enfin, il y a quelque chose, on sent les mecs qui ont voulu nous faire voyager. Ils ont voulu que quand on prenne cette montre en main, bah c'est un peu comme si on embarquait dans un vaisseau spatial puis qu'on allait direction Mars, quoi. C'est pas pour rien que dans les images que vous êtes en train de voir de la montre, bah on vous a amené dans un lieu à Genève, qui est les Sécherons, pour ceux qui connaissent, qui est connu pour certains bâtiments architecturaux assez beaux. Et typiquement, bah cette montre, c'est ça. C'est une montre tout en architecture. Pour vous dire à quel point c'est assumé, leur montre, c'est que vous surprenez à avoir la montre, le boîtier nu, regarder comme ça, mettre en l'air le boîtier, et puis faire passer le soleil à l'intérieur du mouvement, puis rester comme ça 10 minutes comme un couillon, à contempler et puis à être hypnotisé. Et c'est rare d'avoir des montres qui vous offrent des moments comme ça. Quelle marque demande à sa communauté, mais qui propose le choix pour avoir le choix? C'est Rolex peut-être? Non, je rigole. Mais qui propose le choix de pouvoir avoir une montre en acier, de pouvoir avoir une montre en titane, d'avoir une masse oscillante comme ça, d'avoir un mouvement automatique ou un remontage manuel? Enfin, je vais vous la faire courte, personne. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui nous a tout de suite parlé, cet aspect communautaire. Quand la communauté n'est pas d'accord avec quelque chose, ça va se ressentir. Et là, en l'occurrence, en plus de le ressentir, ils vont pouvoir l'exprimer. Et ça, c'est hyper cool. Et si la marque Code 41 est toujours présente aujourd'hui, en 2020, eh ben c'est bien parce qu'ils ont écouté leur communauté. Finalement, on peut dire que c'est une montre très suisse. Ben voilà. C'est une montre sous référendum. Non, bah forcément, quand on a une communauté, on a envie d'être transparent. Et c'est ce que Code 41 a mis en place grâce à son TTO, donc transparence totale d'origine. J'ai bien révisé. Si vous allez sur le site internet, vous saurez que la X41, bah, le bracelet a coûté tant à produire, il a été fait à tel endroit, la boîte c'est pareil, le mouvement c'est pareil, et finalement, bah, vous savez ce que vous achetez. Vous savez la marge que vous offrez à la manufacture, en l'occurrence Code 41, et forcément cette marge n'est pas directement pour le CEO, hein, mais bien entendu, elle va dans tout un process de marketing, elle va aussi dans un recherche de développement, des employés à payer, une équipe d'employés exactement qui sont là, mais vous savez pourquoi vous payez, mais là c'est vraiment transparent de A à Z, et bravo à eux pour ça, parce que c'est pas évident d'aller dans cette démarche-là. Et quand Jonas vous parle de la transparence qu'ils ont, de l'aspect communautaire qu'ils ont, bah finalement, c'est presque un deuxième effet qui vient se relancer et on se dit, ok, les mecs sont forts dans le concept, dans le design, dans l'histoire qu'ils essaient de vous faire raconter, et puis derrière, il y a une vraie transparence, il y a vraiment une vraie philosophie, et ça c'est cool, parce que ça pourrait qu'être du marketing, il pourrait y avoir que du packaging, du design, un petit peu une forme d'esbrouf comme ça. J'aime pas dire ça parce que pour moi c'est quelque chose qui compte énormément, mais ça pourrait être une forme d'esbrouf. Ben là c'est pas le cas, parce qu'il y a une vraie philosophie qui vient faire la suite logique avec tout ce qu'on vient de vous dire.
En tout cas, nous, on est extrêmement fiers, on va pas vous le cacher, de faire partie de l'histoire Code 41. C'est une marque jeune, nous sommes aussi un compte YouTube, une chaîne YouTube et un compte Instagram assez jeune, et on est fiers de pouvoir mettre nos compétences en commun ensemble pour pouvoir vous proposer cette vidéo de qualité. En tout cas, n'hésitez pas de nous dire dans les commentaires si vous avez envie de voir cette fameuse aérocarbone dans les rues de Genève, parce que alors nous, on se ferait un plaisir de dingue. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de la partager cette vidéo, de nous suivre hein, si c'est pas, mais je pense que c'est déjà fait, j'ose imaginer. J'espère en tout cas. J'espère. Ouais, j'espère. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez à l'heure.